Je voulais revenir sur l'histoire de la dette et sur l'histoire de l'Europe surtout, puisqu'il est clair, à travers le symbole de cette marche qui traverse l'Europe et qui s'en va à Bruxelles, qu'on est nombreux à avoir ici conscience que la solution à nos problèmes n'est pas française, elle n'est pas espagnole, mais elle est vraiment... Une chose est sûre pour moi, si le peuple européen arrive à obtenir une assemblée constituante européenne, ça veut dire que nous serons suffisamment mobilisés et suffisamment mis en réseau et nous aurons suffisamment travaillé pour pouvoir ensuite faire rentrer énormément de choses très importantes pour les peuples dans cette constitution européenne. Donc à mon sens, la priorité pour l'Europe aujourd'hui est vraiment de demander et de réclamer cette assemblée constituante européenne. On a parlé aussi de révolution mondiale. Alors laissez-moi vous dire que, imaginez un petit peu l'effet que peut avoir sur le monde entier qui pourrait regarder l'Europe, et si l'Europe arrivait à obtenir une assemblée constituante, le message envers le monde entier serait d'un poids énorme et pourrait être suffisant pour justement continuer à mobiliser l'ensemble des peuples de par le monde. J'en veux pour exemple comment les révolutions arabes ont réussi à faire souffler un vent d'espoir ici en Europe, et comment ce vent d'espoir a continué à souffler, et aujourd'hui même, en ce moment même et depuis hier, à New York, des assemblées populaires sont en train de se constituer et des activistes sont en train d'occuper Wall Street. Tenemos el ejemplo de las revoluciones árabes. Et évidemment ça ne s'arrête pas là, puisque on me dit qu'il y a aussi des mouvements au Japon et aussi partout dans le monde. Il n'y a qu'à aller sur internet, et évidemment c'est pas dans les médias traditionnels, mais ce vent souffle, et donc pour appuyer le fait que si l'Europe arrive à se mobiliser pour cette assemblée constituante, nous arriverons à provoquer un changement mondial. Donc je vais terminer pour vous dire une dernière chose. Là on parle de mondialisation et de mouvement global, et on a entendu il y a quelques minutes ici que les solutions à nos problèmes étaient locales. La solution aux problèmes locale, merci. Ça paraît contradictoire, mais c'est tout le paradoxe de notre monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire que on a effectivement des solutions locales ici, de proximité, et qui existent déjà. Maintenant, la prochaine étape, c'est de se mettre justement en réseau et de se connecter tous ensemble. Et la vraie force et notre vrai travail aujourd'hui est de nous connecter et de faire connecter toutes les solutions globales pour en faire une réponse et en proposer une réponse globale. Donc du local dans le global et du global dans le local. Je vous demande de réfléchir là-dessus, merci. Et je me rappelle pourquoi je voulais vous dire ça. Le 15 octobre, je vous rappelle tous qu'il y a une mobilisation internationale partout dans le monde, et on appelle, il serait bien que tout le monde se mobilise chacun de son côté, tous les collectifs, toutes les associations ici à Paris et qui sont connectées avec d'autres villes de France et d'Europe. C'est l'occasion de démontrer ce qu'on sait faire quand le local se connecte au global. 15 octobre, c'est la révolution mondiale.